Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, amour et amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Tant que tu vis encore, sache que le Seigneur, il a un projet dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais t'encourager, bien-aimé, persévérer dans la foi malgré les circonstances. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 6, 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de promesses. Alléluia. Et pour voir un miracle, l'exaucement d'une prière, nous savons tous que la foi est indispensable, bien-aimés. Croire que l'on reçoit sans doute en parfait, accordé avec la parole de Dieu, c'est le chemin biblique de la matérialisation de notre foi. Croire sans l'avoir vu, oui, mais pourquoi? Et beaucoup des enfants de Dieu se demandent à combien de temps, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire aujourd'hui, Jésus-Christ a dit, pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez réussi et vous le verrez s'accomplir, bien-aimés. Dans 11, 24, c'est la parole de Dieu sur laquelle nous pouvons appuyer notre foi, bien-aimés. C'est là que tu commences et que tout s'achève, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons dans une société où tout doit aller vite, bien-aimés. Nous sommes habitués à l'instantané, que ce soit dans l'alimentation, les services et tout autre domaine de la vie, bien-aimée. Alors, quand les choses n'arrivent pas comme on l'a prévu, on a tendance à se décourager et à penser que ça ne marchera pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il existe des grands facteurs qui vont te permettre de rester ferme dans la foi. Alléluia. La première des choses, bien-aimé, savoir qui est Dieu, la base de toute chose, bien-aimé. C'est-à-dire, savoir que Dieu ne ment pas, jamais, qu'il est fidèle, qu'il veille sur sa parole, afin d'exécuter. Savoir aussi que son amour pour toi est le moteur même de l'exaucement de tes prières. Alléluia. La deuxième chose que tu dois savoir, bien-aimé, connaître ta position en tant qu'un enfant de Dieu. Alléluia. Savoir que tu as été adopté et que tu peux parler et agir sur cette terre exactement comme Jésus le faisait. Oh, quelle grâce, bien-aimé. À savoir qu'il n'y en a plus aucune condamnation sur ta vie. Connaître ton héritage et savoir l'utiliser, c'est très important. C'est toujours dans ces deux grands domaines que le diable essayera de déstabiliser ta foi en remettant en question Dieu, sa parole ou ta position de fils, avec toujours le même argument. Bien-aimé, écoutez comment le diable est un menteur. Il va commencer à mettre des pensées dans ta vie, dans ton esprit, comme Dieu a-t-il réellement dit? Ce n'est plus pour notre époque, bien-aimé. Tout ça, c'est pour que tu puisses te décourager. Alors, je vais te dire comment persévérer dans la foi malgré tout, bien-aimé dans le Seigneur. La persévérance, c'est ce qui va soutenir notre foi, bien-aimé. Persévérer dans la foi, c'est continuer à regarder le but, le résultat final, sans tenir compte de ce que nos yeux voient ou de ce que nos oreilles entendent. Alléluia. Il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un qui viendra défier ta foi, bien-aimé, comme dans l'histoire de cette femme de temps d'Élisée, bien-aimé, dont l'enfant était mort alors qu'il était le résultat d'un miracle de Dieu.
tandis qu'elle s'est hâtée d'aller chercher de l'aide auprès du prophète et a déposé l'enfant mort dans la chambre qu'il avait aménagée pour Élisée. Bien-aimé, écoutez cette histoire. À chaque fois qu'on lui demande si tout allait bien, elle répondait invariablement, tout va bien. Cette femme, bien-aimée, refusait de regarder aux apparences du moment. Elle a persévéré dans sa foi et son fils est ressuscité de mort. Bien-aimé, lisez des Rois 4, 8 jusqu'à 37. Vous allez comprendre, bien-aimé, le Saint-Esprit nous donne l'endurance. Quand nous lisons dans Jean 14, 26, la parole de Dieu nous dit, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. C'est pourquoi ne vous laissez pas séduire par les séducteurs. La parole de Dieu, c'est ça notre lampe. Le Saint-Esprit, c'est lui notre enseignant par excellence, je vous dis toujours. C'est lui notre consolateur que le Père nous a envoyé. Alléluia. Alors ne vous laisse plus manipuler par les faux hommes de Dieu. Le pasteur passant, bien-aimé, soyons vigilants. Nous sommes au temps de la fin et c'est pourquoi nous sommes en train de sonner la trompette pour que le brebis de Dieu égaré puisse revenir à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il puisse rentrer pour nous prendre. C'est peut-être toi que le Seigneur, il est en tendre, que tu puisses donner ta vie à lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui seul, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois, le premier et le dernier, Alpha et Oméga. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. J'aime beaucoup la parole de Dieu. C'est succulent. Alléluia. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. C'est en nous encourageant et en nous rappelant les promesses de la parole de Dieu, en les faisant remonter avec vigueur dans notre cœur, que le Saint-Esprit produit cette endurance en nous, bien-aimés. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, ça reprend vie en nous et nous retrouvons force et courage, bien-aimé dans le Seigneur. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse pas qu'on lit la Bible à votre place si le Seigneur t'a donné l'intelligence, bien-aimé. Ayons l'habitude de lire, méditer la parole de Dieu et demande au Saint-Esprit de vous révéler les choses cachées, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais lire Ésaïe 59, 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés? C'est pourquoi il faut avoir une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Le temps peut te ressembler lent et la réponse est encore lointaine, bien-aimé. Ne remets jamais en question Dieu ou sa parole. Fais confiance à ton Dieu, bien-aimé. Persévérez dans la foi. Sois patient, sois patiente, bien-aimé. Demeurez ferme et louez Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Proclamez que tu as réussi, c'est pourquoi tu as crié et tu le verras s'accomplir, bien-aimé dans le Seigneur, comme il nous a dit dans Hébreux 10, 36 à 37, bien-aimé, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Alléluia. Vous avez compris. Celui qui va venir, il ne va pas tarder, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi tu as le temps, bien-aimé, d'arranger ta vie avec le Seigneur. Je vous dis toujours, faut pas suivre les égarés, faut pas suivre les faux hommes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont là disposés pour détruire le brebis, ils sont là pour leurs propres intérêts charnels. Ils ne sont pas là pour votre salut. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont là pour gagner les âmes, pour s'enrichir.
Ce n'est pas pour gagner les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il a dit, Pierre, paix à mes brebis. Est-ce que les brebis de Dieu sont en paix dans le mets des loups ravisseurs? Que le Saint-Esprit vous aide, mes sœurs, mes frères, à être des disciples de Jésus-Christ, mais pas des fanatiques, de faux pasteurs, des égarés. Bien-aimés, si tu as aimé, c'est ce qu'il faut faire. Partagez la vidéo pour que cette vérité puisse arriver là où le Seigneur veut que ça puisse arriver. Là où il y a les enfants de Dieu égarés, qui sont en captif dans le mets de loups ravisseurs. Et si tu n'es pas encore abonné, ma soeur, peut-être tu regardes la vidéo, mais tu oublies toujours de t'abonner. Abonne-toi, ma soeur, mon frère, c'est gratuit. Ici, c'est gratuit. Oh. Alléluia. Mais bien aimé, je vous aime bien, mais je vous laisse rester dans la joie, dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre leader. Shalom.